Reprise du débat. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, je ne vous cacherai pas que j'ai eu une pensée pour vous quand j'ai préparé les notes de mon discours, parce que je suis convaincu que lorsque vous avez été candidat en politique pour la première fois, c'était pour servir. Et je pense que tout le monde dans cette Chambre est là pour servir. Servir selon nos valeurs, servir selon nos certitudes et le faire avec une ouverture au doute qui est toujours un exercice intellectuellement très sain. Une de mes certitudes, et peut-être la plus importante en politique, c'est celle du droit à l'autodétermination des peuples. Parce qu'une nation se sert mieux elle-même. Une nation sert mieux ses aînés. Une nation sert mieux ses entrepreneurs agricoles, ses artistes, ses pêcheurs, ses étudiantes et ses étudiants, son environnement, ses chercheuses et ses chercheurs. Elle détient tous les pouvoirs. Elle a les attributs de la souveraineté. En fait, je pense qu'un peuple est d'emblée souverain. Il choisit ensuite ce qu'il fera de cette souveraineté. Seulement plus de pouvoir pour certains et tous les pouvoirs pour d'autres. Ça, c'est vrai si on ne le prive pas de ses droits. Et j'ai, en ce 1er octobre, une pensée pour nos amis catalans, réprimés le 1er octobre il y a 3 ans. Vous savez, le Canada n'est pas le pire des pays. Le Québec n'est pas encore un pays et il ne serait pas le meilleur des pays, mais il serait le nôtre. Et je suis convaincu que dès le lendemain d'une décision favorable des Québécois, le soir même, les minutes suivantes, le Canada appellerait Québec, il dirait « On reste des amis, hein? On reste des amis. » Et bien sûr, le Québec dirait oui, parce que nous resterions proches. Dans l'intervalle, parce que nous ne sommes pas un pays au Québec aujourd'hui, nous faisons au mieux dans le système qui est celui auquel nous devons participer. Je présume que c'est ce que fait le premier ministre. On le voit dans un discours du trône. On le voit clairement. Nous ne servons pas les mêmes maîtres. On voit ce qui nous éloigne. Ingérence en santé sur le dos du Québec et des provinces. Différence marquée dans l'aide aux aînés où le gouvernement décide d'apprivoiser soudainement la notion de discrimination sur l'âge. Une prétention de relance verte qui, si on y regarde de près, camoufle même une aide pour l'industrie pétrolière de l'Ouest. Paroles non respectées pour les agriculteurs. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Le Bloc québécois a fait son propre exercice. Il a développé un plan de relance vraiment vert. Il a fait le tour du Québec virtuellement d'abord, physiquement ensuite. Et ce que nous avons présenté, qui est, et je vous mets au défi de vérifier, qui est beaucoup plus clair et précis que le discours du trône du gouvernement, ce qu'il contient, c'est ce que le Québec a choisi. Et au-delà de la partisanerie, parce qu'on ne veut pas prétendre que les gens qui ont collaboré à l'exercice appuient le Bloc québécois, c'est pas notre but. Au-delà de la partisanerie, après et ensuite, le Bloc agit. C'est un peu comme si le Bloc québécois proposait son propre discours inaugural, mais un discours inaugural à la République. Et ça ne nous déplairait pas. Bien sûr, nous sommes une opposition. Nous faisons des propositions. Et si elles sont écoutées et si elles sont soutenues par le Québec, il deviendra très difficile de les contourner. Il deviendra difficile de recommencer à contourner le Québec, de contourner la volonté de l'Assemblée nationale du Québec qui est notre seul Parlement national. Il y a beaucoup de différences entre le discours du trône et notre opposition. Bien sûr, il y a des différences intrinsèques. Il y a le fait que le Bloc québécois n'adhère pas au principe de la monarchie, et on y reviendra. Il y a le fait qu'on se désole que le gouvernement ait eu recours à la prorogation, puis à un solennel discours à la nation, l'un et l'autre ne contenant à toute fin pratique rien. On se désole de l'héritage du premier ministre, qui est un héritage de centralisation. On se désole de l'amour que le Canada entretient pour un John A. Macdonald,
alors que nous dénonçons au quotidien le racisme. Nous dénonçons l'héritage colonial parce qu'après tout, il faut se le dire, la conquête est restée inachevée. Les provinces ont demandé 35 % de transferts en santé sur l'ensemble des dépenses de système. Personne, ni au Québec ni dans les provinces, n'a demandé d'ingérence du fédéral. On leur répond avec une prétention terrible. Nous, gouvernement d'Ottawa, nous sommes meilleurs que vous. Nous sommes meilleurs que vous. Vous n'êtes que le Québec. Vous n'êtes que des provinces. Nous, le Canada, nous sommes meilleurs. Nommez-moi une chose. Nommez-moi une chose qu'un Canadien est capable de faire et qu'un Québécois est incapable de faire. Une seule. Une seule chose qu'un Québécois ne peut pas faire et qu'un Canadien puisse faire. Le gouvernement fédéral est juste plus riche à cause de sa Constitution qui est un héritage, parce que le Canada peut couper dans les transferts. Le Canada est plus riche de notre propre argent. Et le gouvernement évoque le recours à l'armée. Octobre 2020, 50e anniversaire de la crise d'octobre. Cette armée que le Canada de 1970, que le Canada du premier ministre d'alors avait envoyée en inventant une insurrection pour renverser, disait-il, le gouvernement du Québec. Une insurrection forte de pas même 40 militants. Je suis contre toute forme de violence. Je suis contre toute forme de violence. Nous sommes contre toute forme de violence. Je dénonce toutes les violences. L'emprisonnement de 500 Québécois fut violent. L'interpellation de milliers d'autres fut violente. J'attends la dénonciation de cette violence-là aussi. Où sont les excuses pour les 500 familles québécoises? Personne ne demande d'excuses pour les cellules felkistes. Pas même le fils de Paul Rose, un artiste exceptionnel, Félix, dont nous devons être fiers au Québec. Nous demandons des excuses pour ce dont ils ont été le prétexte. La mise en place momentanée d'un État militaire au Québec par le premier ministre du Canada. Vous n'imaginez pas la fierté que nous avons, 50 ans après la crise d'octobre, dont une large part devait nous réprimer, de nous lever au sein du Parlement du Canada, 32 députés indépendantistes. Mais aussi, où sont les excuses pour les Acadiens déportés? Où sont les excuses pour Louis Riel et les Métis, alors qu'on encense encore Johnny MacDonald? Chez les sépulcres blanchis, les excuses sont réservées aux non-francophones. Après tout, le premier ministre dirige le gouvernement de Sa Majesté britannique et la conquête n'est pas achevée. Cette forme moderne de colonialisme prend plusieurs formes. Québec veut améliorer l'usage du français au travail. Les libéraux prétendent faire mieux. Pour le Parti libéral, faire mieux, c'est faire reculer le français. Le Québec veut assujettir les entreprises sous juridiction fédérale à la loi 101. Je défie le gouvernement de ne pas s'y opposer. Le Québec demande le respect de ses compétences. Le NPD n'est pas le Québec. Les conservateurs ne sont pas le Québec. Le Bloc non plus n'est pas le Québec. Mais le Bloc est le seul qui parle seulement pour le Québec. Le Québec seul parle seulement pour le Québec. Les bloquistes ne connaissent aucune autre loyauté, aucune autre allégeance. Mais lorsque le Bloc québécois a déposé un amendement pour que soient respectées les juridictions du Québec en matière de santé, pour que soient augmentés les transferts en santé, pour que soit amélioré le sort de nos aînés,
après avoir dit publiquement le contraire, au moins en français, le NPD et les conservateurs ont voté contre l'amendement du Bloc québécois. S'il y en a qui n'ont pas voté pour, ils fassent leur examen de conscience. Je vous dis clairement, soyez très prudents avant de continuer à défier le Québec. Très prudents. Et je ne peux pas ne pas mentionner l'inévitable, l'incontournable et le honteux. Je veux croire que ce Parlement a honte de ce que subissent les peuples autochtones au Canada. Il faut se le dire, face aux Premières Nations qui sont des nations, nous sommes un seul Parlement. Le premier ministre du Canada parle pour tout le monde qui est représenté dans ce Parlement-là et pour l'instant, c'est un peu honteux, en particulier, et surtout aujourd'hui, et surtout cette semaine, face aux Premières Nations. Je mets le gouvernement en garde contre la tentation de nous priver encore de nos privilèges avec l'aide du NPD en détresse et de suspendre encore et de fermer encore le Parlement. Le NPD a choisi de bien incertains amis et alliés pour continuer d'exister. Le Bloc québécois votera contre le discours du trône. Si ce Parlement a du courage, les jours de ce gouvernement sont comptés. Et si certains d'entre nous avaient eu du courage, ce sont les heures de ce gouvernement qui seraient comptées. Merci, Madame la Présidente.